Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble une guidance intemporelle et intuitive. C'est une guidance qui aura pour thème une évolution. Donc c'est quelque chose de positif. On va voir si ensemble tu auras une évolution karmique. Est-ce que tu vas sortir d'un petit peu un blocage karmique? Est-ce que tu vas vers quelque chose de mieux? Donc c'est une guidance qui s'adresse aux personnes bien sûr qui vivent cette situation où ils ont le sentiment d'avoir un blocage karmique. Alors on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Donc merci également à toute ma communauté, merci à vous, à tous qui me soutenaient, qui mettaient des likes, des j'aime, des commentaires vraiment bienveillants. Merci beaucoup à vous aussi qui contribuez aussi à mon effort en fait. Sans retour, c'est vrai qu'on n'a pas d'effort, donc merci infiniment. Maintenant, je retutoie, je pars du principe que c'est une guidance presque privée, puisqu'elle est censée te correspondre, et on va voir tout de suite ce que les cartes ont à dire. Alors, avec l'oracle des sorcières déjà, un conseil, voilà, il y a ça qui est sorti directement, donc un conseil pour sortir du blocage karmique. Ici, tu es sur hiberne et régénère. Ouais. On voit que tu es resté avec ce blocage dans un sentiment plutôt d'hibernation. Donc c'est une hibernation, peut-être que toi, il faut profiter un petit peu de ce moment, où tu as dû profiter de ce moment pour te régénérer en fait. Peut-être qu'il n'y a pas eu des grandes avancées, c'est peut-être ça ce blocage, mais au moins tu as pu te reposer, tu as pu te ressourcer. Et ça, c'est le plus important. Ce que l'on peut voir aussi, peut-être pour certains, ça pourrait être un blocage au niveau matériel, c'est-à-dire que il y avait une envie peut-être d'évoluer ou d'améliorer à chaque fois ses finances, et on peut voir que par exemple il y avait un blocage, les choses ne pouvaient pas avancer comme on le voulait. On arrivait à des difficultés à trouver des compromis. Mais on voit que voilà, au moins d'un point de vue vraiment physique, il y a eu un repos qui a été fait. Ok. Alors, maintenant, on va regarder ensemble ce grand et magnifique jeu de tarot. Il est énorme, hein. On va regarder un petit peu quelle carte va sortir ici. Donc à côté d'hiberne et régénère, hein, je précise. Alors, ouais, on a une reine de denier inversée. Bon, c'est là le blocage. Il est ici le blocage. Ok. Donc sachez que c'est un tirage intemporel, hein, je précise. Donc le blocage, il est ici. Il est clair. Voilà, il y a des difficultés. Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés? Peut-être que ce blocage, il vient aussi, comment pourrais-je dire? Il vient du fait qu'il y a peut-être, on va dire, une personne ici qui fait quelque chose mais qui n'est pas totalement à l'aise. Quelqu'un qui n'est pas un peu, vous savez, un petit peu frustré. Il se peut aussi que en face de vous, vous ayez pu avoir affaire à des personnes qui sont très avares de compliments, des personnes très dures hein, qui vous ont jugé. Et c'est vrai que ça a pu créer un blocage aussi. Ça peut être aussi une personne qui est arrivée sur votre chemin et quelqu'un qui n'a pas été bénéfique. Des fois on a des personnes bénéfiques, puis des fois on a des personnes moins bénéfiques. Mais pour moi je pense que vous avez quand même la possibilité de tomber ici, entre guillemets, sur une personne qui est vraiment ultra positive pour vous. C'est possible, ça existe, entre guillemets. Ouais. On a vraiment affaire ici à des manipulations, mais on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui vient, qui regrette et qui va s'excuser. C'est peut-être ça aussi le début du déblocage. Peut-être que vous, finalement, on vous demande de vous régénérer, de vous reposer, parce que peut-être que vous n'avez pas vraiment de choses à faire. C'est une personne qui doit venir s'excuser. Est-ce qu'elle va le faire? On va voir tout de suite avec donc l'oracle des Bélines. Pour avoir un peu plus de compléments. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Bon. La table. Bon. Ouais. La table, qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut nous faire penser? En d'autres becs, ici, on a le procès. Donc, à mon avis, il y a eu une friction avec une personne. Il y a eu quelque chose, en tout cas, s'il n'y a pas vraiment une friction, il y a eu un énervement. Et là, peut-être que c'est le moment de mettre les choses carte sur table pour que les choses puissent évoluer, par exemple.
On va voir avec le petit Lenormand s'il a des petites choses à nous dire en supplément. Donc là pour moi c'est un blocage, c'est pas vraiment un blocage karmique, c'est vraiment un blocage qui est lié à une personne. Ouais, il y a un arbre ici. Les fondements et la tour. Que ce soit une tour ou un arbre, c'est deux fondements solides. Sauf que on a une tour et on a un arbre. On a quelque chose de construit par l'homme et l'autre on a quelque chose d'ultra naturel. Et je pense qu'il est temps de mettre carte sur table parce que vous avez avec cette personne deux points de vue totalement différents. Et on voit ici qu'on n'arrivera pas entre guillemets à vous réconcilier sur ces points de vue. Le 5 là aussi est représenté par le 7 de coupe. Donc pour moi aussi, j'ai l'impression que vous avez une sorte d'ancienneté. Vous avez une ancienneté, vous avez quelque chose qui vous assure. Et en fait, vous êtes une personne qui peut vous émerveiller pour beaucoup de choses. Et en face de vous, vous avez une personne qui est plutôt aigrie et très matérialiste, très ancrée. Et vous, par contre, enfin toi, ici, avec ce 5, ici et là le 7 de coupe, hein, je précise, on est quand même dans une phase où tu as un bon feeling avec les personnes. Pour toi, les choses sont acquises. Tu n'as pas à t'inquiéter. Les choses, un arbre reste en fait. Et même s'il y a eu un petit blocage avec une personne, je pense que c'est plutôt une personne qui est en face de toi dans un blocage karmique. Mais toi, tu vas pouvoir évoluer dans cette situation. On te dit que tu n'as pas grand-chose à craindre, entre guillemets. Qu'est-ce que l'on peut apporter de plus? On a quand même quelque chose, on a face à quelque chose de très concret en fait, de très matériel. Pour moi, je pense que c'est une personne avec qui il y a peut-être des frictions depuis au moins l'année dernière. Et peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une fracture supplémentaire sur le mois d'avril et toi tu as l'impression que tout est bloqué depuis, alors ça dépend au moment où tu regardes cette vidéo, mais depuis on va dire avril dernier. Et c'est vrai que bon il y a toujours cette notion là qui ressort et c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant. Ouais. Mais en tout cas toi ce qu'on te dit, c'est que cette personne, entre guillemets, cette reine de denier qui est inversée, je vais quand même la mettre à l'endroit, mais cette reine de denier, elle était solidement ancrée. Et entre guillemets, c'est vraiment une métaphore, mais elle va quitter la table. Et cette personne, elle va peut-être prendre conscience aussi que maintenant c'est à elle d'hiberner, de se retrouver avec ses propres ancrages. On a une personne qui va partir. Et quand cette personne va partir, les choses vont aller quand même de façon beaucoup plus positive. La table, c'est Vénus quand même. La table, c'est Vénus. Donc pour moi, il n'y a que de l'amour. C'est-à-dire que s'il y avait des négociations, il y a des choses, on voit que vous avez, enfin que toi, tu as la passion ici. Tu as la passion, tu as envie de réussir. Et cette personne, en fait, elle part. Parce que cette personne, elle est plus passionnée par ce qu'elle fait. Et pour moi, je pense que c'est cette personne qui aurait pu te bloquer. Ça peut être dans une activité, un travail. C'est cette personne qui est profondément... qui est dans un blocage karmique et qui est profondément aigri et peut-être même blasé, fatigué, usé par la vie. Mais toi, on voit qu'il n'y a que de l'amour, tu continues avec passion. Et regarde, c'est assez intéressant parce que là, il y a un arbre. Et ici, on constate que tu hibernes et tu régénères sous l'arbre. Donc toi, en fait, au cœur de toi-même, tu es ancré et tu vas pouvoir évoluer et continuer à grandir parce qu'on voit les racines. Et les racines de l'arbre, elles sont solides et elles vont loin. Donc toi, tu as toujours les racines, tu es ancré et on te dit que tu vas pouvoir évoluer dans ce sens-là. Donc c'est plutôt positif. Alors maintenant, avec le fameux oracle des anges, je vais quand même remuer et on va demander un conseil. Un conseil pour toi. Donc ça serait plutôt un blocage qui serait lié vraiment à une personne. On va demander donc ce conseil. L'amour. Et ben voilà, quand j'avais dit que l'amour est plus fort ici avec Vénus, on a l'amour qui ressort. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent ta vérité éternelle de l'amour. On est dans le sens que, voilà, tu dois aimer ce que tu fais, tu dois continuer, si tu aimes ce que tu fais. Tu dois rester aussi ancré à tes valeurs. Ouais. Tes valeurs, c'est l'amour. Donc voilà, c'est vrai que il y a des personnes en face de vous, peut-être même une personne surtout, cette personnalité féminine qui est profondément aigrie parce qu'elle n'est pas capable de comprendre ce qu'est l'amour. Mais finalement, cette personne est triste. Et cette personne va comprendre qu'elle va devoir quitter la table et se ressourcer. Toi, tu as déjà fait ce travail et les choses vont pouvoir évoluer pour toi. Donc ici, on a quand même un très très beau message. Je te dis à très bientôt. Au revoir.